Opéré dramatique à Paris, la police tue. C'est ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, Louis Boyard, est-ce que vous connaissez Louis Boyard, qui est député, fraîchement député La France Insoumise du Val-de-Marne? C'est le plus jeune député de la métropole. Il a 22 ans et il a aujourd'hui soutenu les propos de son patron. Pour lui, c'est un fait, la police tue. On l'écoute. Sur cette question-là, il y avait même eu un débat juste avant, il me semble, le premier tour des élections législatives, où Mélenchon avait dit la police tue. Et c'est un fait que la police tue. La question, c'est de savoir si elle a le droit ou pas de tuer. Et moi, je pense que dans l'affaire Adama, la police n'avait pas le droit de tuer. Et c'est ça qu'on veut porter, c'est de dire que ce n'est pas normal que, par exemple, dans le cas Adama, mais dans le cas de Steve Maia Caniço, qui a été, qui est mort noyé après une charge de police, où ni la préfecture, ni l'État, ni les députés ne reconnaissent qu'il y a une responsabilité de l'État dans tout ça. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que c'est même sur l'institution policière qu'on jette le discrédit. C'est une erreur de jeunesse, il a 22 ans, ou c'est une idéologie, messieurs, dames, ancrée chez les Insoumis, de considérer que la police tue? Jean Messia. D'abord, heureusement que la bêtise ne tue pas, parce que si elle tuait, Louis Boyard serait mort plusieurs fois déjà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit les ravages de la pensée mélenchoniste sur les jeunes générations. C'est-à-dire qu'il prend appui sur la déclaration irresponsable et anti-républicaine de Jean-Luc Mélenchon qui accable une institution de la République qu'est la police. Et on voit effectivement un jeune de 22 ans qui probablement n'a pas réfléchi à la question ou ne connaît pas la question, bêler derrière son chef exactement la même sottise. Non, monsieur Boyard, non, monsieur Mélenchon, en France, ce n'est pas la police qui tue. En France, c'est la racaille qui tue, c'est les voyous qui tuent, c'est les délinquants qui tuent. Oui, ça tue. Et ça, bizarrement, c'est jamais dénoncé par la France Insoumise et par un certain nombre de gens de gauche. Ceux qui tuent, ce ne sont pas les policiers. Les policiers essayent d'arrêter ceux qui peuvent tuer. Mais ce n'est pas eux qui tuent. Et dans les cas que cite M. Boyard, je suis désolé, M. Boyard n'est pas procureur de la République et il n'est pas juge. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes sur ces affaires et il appartiendra aux enquêtes de déterminer s'il y a eu faute ou pas. En tout cas, ce n'est pas un jeune de 22 ans qui va venir décider si la police a effectivement eu le droit de faire ce qu'elle a fait ou pas. Nous sommes en République et pas dans une République bananière et pas au Venezuela. Pour l'instant, il n'y a pas eu condamnation. Donc justement, attendons. Mais vous voyez, moi, je n'aime pas ce deux poids, deux mesures. Et effectivement, je n'aime pas non plus ce discours très anti-police d'une certaine gauche, d'une gauche radicale, et qui malheureusement semble aujourd'hui prendre un certain poids à gauche. Oui, et il ne faut pas se laisser berner par cet argument, qui est une argutie, qui consiste à dire « Ah oui, mais il y a certains policiers qui peuvent effectivement être en dehors des clous et qui peuvent tuer ». Mais c'est quand même bizarre que les gauchos-progressistes utilisent toujours un effet grossissant sur une minorité epsilonesque d'agents des forces de l'ordre qui J'espère que vous ne parlez pas d'Esther Benbassa lorsque vous dites gaucho-progressiste. De toute façon, je pense qu'ils se reconnaîtront, qui effectivement sont d'ailleurs par des enquêtes internes et par la justice punie, alors même que lorsqu'il y a des délinquances et des criminalités et la participation de certaines immigrations de manière massive à l'ensauvagement de notre pays, ils font preuve d'une cécité militante, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas, comme au Stade de France. On a vu des hordes de jeunes d'origine immigrée s'attaquer aux touristes et s'attaquer aux gens présents et aux supporters. Le pouvoir n'a rien vu. Il a vu des supporters anglais et il a vu des faux billets qui agressaient des gens. Il n'a pas vu des gens d'origine étrangère ou des gens d'origine immigrée. Il y a une espèce de... Comment vous savez qu'ils étaient étrangers ? Écoutez, il faut voir les images, madame. Vous savez, maintenant c'est au faciès. Comme disait le grand écrivain, il faut dire ce que l'on voit, mais il faut surtout voir ce que l'on voit. Vous voyez au faciès l'origine des gens. Ah écoutez, oui, évidemment. Ah oui. Oui, évidemment. On voit pas la nationalité. Non mais attendez, mais moi par exemple, je ne suis pas d'origine française. Ça se voit. Je veux dire, je vais pas vous dire que je suis breton ou auvergnat. On voit pas la nationalité. Vous êtes français, monsieur. D'accord, mais je suis originaire de l'immigration. Oui. Voilà. Et les gens qui ont effectivement... Restons sur notre thème, la police tue, ça n'a rien à voir. Je dis qu'ils sont d'origine immigrée. Ils peuvent être français, mais ils sont d'origine immigrée. Revoyez la définition de l'immigré donnée par l'INSEE et vous comprendrez mon propos. Restons très indépendants. Écoutez, il y a des choses à faire, changer les consignes. Et la réforme de la politique migratoire, c'est pour quand ? Bon, écoutez, ça, vous verrez, vous connaissez mieux que moi. Non, Messia, il est en train de minimiser ce qui s'est passé pendant les législatives. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est ça l'idée ? Alors je ne sais pas, mais en tout cas ce qu'il dit est vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que la France, en tout cas,
quantitativement se retrouve dans une position où à l'Assemblée, le président dispose d'une majorité relative. Par contre, il y a quasiment 40 ans. la nouveauté, parce qu'il cite 1988, sauf que 1988, Michel Rocard, à l'époque, le Premier ministre était capable de trouver des coalitions, même de circonstances, alors que là, la question d'ailleurs que je vous pose, madame, puisque vous parlez de compromis, comment vous allez pouvoir faire des compromis avec des forces anti-républicaines ? Mais alors, bon, écoutez, moi je peux vous répondre tout de suite. Est-ce que vous considérez que le Rassemblement national est anti-républicain, que la NUPES est anti-républicaine Donc on ne va pas rallier tout le Parlement pour qui non plus. En fait, pour qui, pas vous personnellement, mais pour qui vous prenez pour délivrer des brevets en républicanisme à des gens qui ont été élus par le peuple ? Travail, monsieur, c'est pas des... Pourquoi considérer que les députés du Rassemblement national sont anti-républicains ? Ils ont bien été élus par des Français. Ils ont donc la légitimité du suffrage. Comment pouvez-vous oser dire qu'une partie non négligeable de l'Assemblée est anti-républicaine ? Pour rappeler l'utilité des gestes barrières. Alors tout ça, je suis d'accord avec ça, mais ça doit être pris sur la base de la liberté. Si les gens veulent effectivement porter un masque parce qu'ils estiment qu'ils veulent être protégés ou protéger les autres, libre à eux. Ce qu'on conteste, c'est pas que les gens prennent des décisions individuelles. Ce qu'on conteste, c'est des mesures généralisées, obligatoires pour tout le monde, quel que soit le risque. Alors, j'entends qu'il y a 2 ans et demi ou 3 ans, on ait fait ça parce que... pas le vaccin. Ah voilà, exactement. Mais on ne peut pas aujourd'hui nous expliquer que c'est le retour à la case départ et que le vaccin n'a servi à rien. Parce que là, plus personne ne comprend. Il n'y a rien à contester. Pour le moment, il n'y a pas le... Non, mais justement, mais oui, mais attendez, à chaque fois, ça vient de manière subreptice. Voilà, c'est par petits pas. C'est par petits pas. Cette révocation du droit à l'avortement par la Cour suprême. Cette décision a été prise sur la base de la liberté, en fait, des États. Parce que le droit à l'avortement n'est pas un droit constitutionnel aux États-Unis. Et aucune majorité politique, en fait, depuis une 50aine d'années, aux États-Unis, n'a voulu prendre le risque d'en faire une loi fédérale, qui aurait été la seule garantie, finalement, d'un non-retour en arrière, ou en tout cas, il aurait fallu une loi pour annuler une éventuelle loi qui aurait été prise pour le droit à l'avortement. Donc, en fait, cette lâcheté politique a conduit à une surpolitisation de la Cour suprême, dans les mains de laquelle on a mis finalement la capacité de faire cet arrêt. Et donc, cet arrêt n'est pas constitutionnel, ce n'est pas une loi. Donc, ce que la Cour a fait, la Cour peut le défaire. C'est ce que d'ailleurs, elle vient de faire aujourd'hui. Donc, moi, quand j'entends, si vous voulez, Obama, etc., enfin, tous les présidents qui ont réagi, hormis Donald Trump, et même Donald Trump, je veux dire, si on ne voulait pas que ce droit soit mis en cause, il aurait fallu que M. Obama, lorsqu'il était au pouvoir, prenne le courage de dégager une majorité au Congrès ou au Sénat pour effectivement en faire une loi fédérale. J'ajoute que la société américaine est très clivée sur ce sujet. Vous avez d'un côté ceux qui considèrent qu'interdire l'avortement, c'est porter atteinte aux droits des femmes, et de l'autre côté, ceux qui considèrent que le légaliser porte atteinte à la vie tout court. Donc ce sont deux opinions irréconciliables. Une grande majorité des Américains est effectivement favorable au maintien de l'arrêt de 73 qui autorise l'avortement, mais il y a aussi une énorme majorité d'Américains qui ne veulent pas qu'on aille au-delà d'un certain nombre de semaines. Pour la faire claire, excusez-moi Jean Messia, c'est un retour en arrière ou non ? C'est ça c'est la question. Mais attendez, est-ce qu'aujourd'hui on retourne dans le monde d'avant ? Est-ce que c'est le monde de la préhistoire où les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes ? Pas la préhistoire, mais c'est indéniablement un retour en arrière parce qu'en fait, le fait qu'on... Est-ce que c'est choquant, oui ou non ? Je termine. Ah oui, vous terminez, moi, je suis clair. Je suis pour qu'on maintienne un droit à l'avortement à titre personnel, mais je dirais que là, comme l'arrêt a été retiré, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des trigger laws, c'est-à-dire des lois qui étaient antérieures à cet arrêt et qui sont activées immédiatement. Mais ça, c'est temporaire. C'est-à-dire qu'ensuite, on va pouvoir revenir dessus. Patrick Martin-Genier. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on le voit d'ailleurs sur ce plateau à des milliers de kilomètres des États-Unis, c'est encore plus fort aux États-Unis, il y a des sujets comme ça qui sont hautement inflammables. Et que donc une majorité politique, les majorités politiques américaines récusent de les discuter, de dégager des majorités législatives pour faire des lois sur la question. C'est typiquement le cas de droit à l'avortement. Alors il faut arrêter ça avec ce cirque comme quoi on interdit l'avortement aux États-Unis, etc. Encore une fois, c'est un principe de liberté. Mais de liberté, dans la moitié des États, il sera interdit. Mais à court terme.
À court terme, c'est-à-dire C'est-à-dire que là, il y a, comme cet arrêt... Mais il y a des intouchables, on ne touche pas à certaines lois, des lois fondamentales, sauf si vous considérez que l'IVG n'est pas un droit fondamental. Non, mais d'abord, comme cet arrêt vient de tomber, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait des lois qui étaient automatiquement réactivées. Donc ces lois-là peuvent localement être ensuite récusées par des majorités locales. Donc ça devient un sujet démocratique. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne comprends pas pourquoi il y aurait des sujets comme ça qui devraient être neutralisés, qui devraient être interdits de débat. On peut débattre de tout. Le droit à l'avortement, on peut en débattre. La peine de mort, on peut en débattre. Mais il y a une différence entre débattre et interdire, Jean Messia. Oui, mais là... Là, il n'y a pas de débat, c'est 9 juges. Non, mais attendez, les États-Unis, c'est une démocratie ou pas? Ou c'est une dictature? Les États qui ont décidé... Les États comme le Missouri qui ont décidé d'interdire l'avortement pour l'instant, est-ce que ce sont des dictatures, c'est des États fascistes? Ou est-ce que c'est des démocraties? D'accord. Donc, Nathalie Aboudias. C'est un gouvernement des juges. De toute façon, voilà. C'est un gouvernement de juges de façon, mais le gouvernement des juges, il ne peut pas être génial quand il va dans votre sens et critiquable quand il ne va pas dans votre sens.